Nous désirons remettre ces instants entre tes mains. Merci, Ndeko Bateli. Elenge moko na moko. Na bisika biso touti pe o même biso nesika oyo. Pambola boye ko le Biblia oyo epesa biso bososoli mayele. To yeba yo malamu pe tutambola na moko na moko. To mitiki na moko na yo na ngonga oyo. Sunga biso fungola mayele mpe mitema na biso. Po ete manso ekoko bomba mapenza na esika ya kitoko mpe malamu. Komisama kolo Yesu pona ngonga oyo. Amen. Amen. Bien, nous continuons notre combat. Sujet d'abisso doit étaler la personne de notre Seigneur de Dieu. Hein? Avant l'incarnation, avant comme moto, il existait déjà. On a vu dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc aussi loin qu'on puisse reculer dans le passé, la parole était là. Hein? Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc le Seigneur Jésus n'est pas la première créature de Dieu. Adali kilamo de Bossu Nzambe terre. Qui est Adali c'est qu'on a c'est qu'on. Alors le autre voyez voilà revenez sur ça hein vous avez la makambo. Un frère nous a dit que bande qu'on a pas tout bazakana même ma sœur bakana moi carnet. Bazako koma makambo za voyez voilà. Mama découvrir a commis. Parce que la mémoire nous trahit, on oublie facilement. Hein? Il faut toujours avoir ces systèmes-là. D'avoir un cahier où on écrit en matière. Alors le mystère de la Trinité est grand. Dieu a été manifesté en chair. Quel miracle extraordinaire. Dieu a été manifesté en chair. Dieu n'est pas resté là, nous avons beaucoup abstrait, hein, qu'on lit seulement dans la Bible, longtemps est venu sur la terre et en chair. Pourquoi? Vous allez répondre à cette question-là. Hein? Pourquoi Dieu est venu vraiment en chair? Comme ça, on le voit, comme ça. Hein? On mange avec lui, on parle avec lui. Pourquoi? Vous allez répondre à cette question. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est merveilleux, qui dépasse tout entendement. Hein? Donc, puisque les enfants ils parlent ensemble à la chair, lui aussi, semblablement, il y a participé. Et lui aussi, il a participé à cette nature-là. Quelle grâce, quelle bénédiction, n'est-ce pas? Que Dieu soit devenu homme et qui vive parmi nous. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Et il y a des questions à ce sujet, vous allez répondre à ces questions-là. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage, sinon je vous risquerai de vous donner des réponses si je vous le fais. C'est vous qui allez trouver des réponses aux questions que nous avons posées ici. Des versets, bien sûr, dans la Bible. Nous chercherons des versets dans la Bible et puis nous allons répondre. La première question, elle est: les bébés portés et allaités par Marie était le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Est-ce vrai? On nous demande de commenter. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Est-ce que tous on croit que le Seigneur Jésus était né d'une femme, Marie, qui était vierge de la miraculeuse de tout son... Par chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en voyant Le mot incarnation se trouve-t-il dans la Bible? Oui. Vous pouvez nous donner un verset? Ça se trouve dans la Exode 3:16. Qu'est-ce que ça dit? En s'appelle Jésus, les mystères de la vérité, celui qui a été demandé. Nous allons lire dans le verset 30. Dans le verset 35, la Bible nous montre comment
comment sera alors la venue du Seigneur. C'est-à-dire, il montre les étapes, comment Marie s'est doutée et comment l'ange lui dit que c'est par l'Esprit Saint. C'est parce que quand nous parlons de l'incarnation telle que nous avons dit, nous avons le nom de Jésus. Pour accompagner notre réponse, je dirais alors, pour moi, ils ont une question. Et Marie, qui était vierge. Mais ici, en descendant en question numéro 5, on nous montre la femme en question était comment vierge. Et on sous-entend la réponse ici, pour moi, il faut mettre que c'est à travers une femme vierge que Jésus a pris naissance. En rapport avec l'incarnation, c'est à travers ou par le moyen d'une femme vierge au nom de Marie que Jésus naît à Bethléem. Il suffit que de voir ce qu'est le bébé aujourd'hui et de penser une seule fois que le Dieu créateur était devenu ainsi. Qu'on a dû le laver aussi par Marie, l'entretenir. Et qu'il était vraiment un petit enfant comme ça. C'est un mystère. On ne peut pas le comprendre. Maintenant, imaginons les gens de ces temps-là, qu'il avait vu naître et puis grandir. Leur dire que non, Yewana, Yendenzambe, Mokelina Nyonso. Vous pensez que c'est facile qu'ils acceptent? C'était pas facile qu'ils acceptent. C'est pour cela même ils vont dire plus tard, tu as vu papa à Bango, charpentier, tu as vu maman à Bango, et puis ses frères. C'était un mystère insondable. Et pourtant Dieu l'a réalisé pour nous sauver. Nous sommes les premiers groupes. Nous avons 3 questions. Et avant de pouvoir répondre à ces questions, nous devons d'abord nous présenter. Et moi, c'est le frère Franklin Makache, le frère qui s'est réuni ensemble de Dieu. Moi, je suis le frère Daniel. Daniel? Il faut dire à haute voix. Moi, c'est le frère Daniel Omole de l'Assemblée de Salon. Moi, c'est Tony Kazali de l'Assemblée locale de Salon. Très bien. Moi, c'est sœur Eliette de l'Assemblée de Salon. Moi, c'est la sœur de Moussa. Moi, c'est le frère Otiniel Sanga. Moi, c'est le frère Pascal Moukoukou. Pascal Mokonkole. Moi, c'est le frère René Aou. René Aoukou. Le frère Nick Batant. Frère Nick Batam. Frère Saoul a tout né, À des questions, sous-questions. Que veut dire le mot incarnation? Ces mots se trouvent-ils dans la Bible? Et nous avons répondu, le mot incarnation veut dire l'action que Dieu est devenu homme tout en restant Dieu dans la personne du Christ. Et puis ces mots ne se trouvent pas dans la Bible. Mais il y a des versets qui nous expliquent, parce que c'est une réalité que la Bible nous révèle. Et on a des versets comme 1 Timothée 3,6, Philippiens chapitre 2, 7 et Jean chapitre 1er, verset 14. La deuxième question, l'incarnation du Seigneur Jésus a-t-elle été annoncée dans l'Ancien Testament? Si oui, donnez-en les preuves, sinon pourquoi? Alors nous avons répondu oui, parce que l'incarnation du Seigneur Jésus a été déjà annoncée. La prédiction du Seigneur Jésus avant de venir sur la terre était comme une immersion, donc il y avait des pierres qui s'ajoutaient. On a commencé par le Genèse, comme la prophétie du Genèse, et puis il y avait la destination de la famille à laquelle il pouvait susciter, et d'autres circonstances, la Bible nous raconte. Les liens, la femme, et tout qu'on soit, vous pouvez consulter après. Et nous avons deux versets seulement. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Si un frère peut dire le chapitre. Oui. Ésaïe chapitre 9, verset 6, page 689. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule,
et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Et le papa a dit encore Michée chapitre 5, verset 2. Verset 2, page 908. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Qui explique l'incarnation de l'Ancien Testament. Mais nous avons sélectionné seulement 2 pour être bref. Et la troisième question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles Christ devait devenir homme? Justifiez vos réponses par des versets bibliques. Alors, nous avons répondu que le Christ devait devenir homme pour des raisons majeures, nous avons énuméré ici. Répondre aux exigences de son Père et de nous sauver. Il y a Hébreux chapitre 10, versets 5 à 6. Et puis Marc chapitre 10, verset 45. Et Romains chapitre 3, versets 24 et 25. C'est tout. C'est le fait que le Verbe divin est devenu chair, n'est-ce pas, pour vivre parmi les hommes. Hein? La parole devint chair. C'est ça en fait l'incarnation. La parole est devenue chair, il a pris vraiment la nature humaine. L'incarnation, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non, il n'y a pas le mot incarnation dans la Bible. Non, c'est bien répandu. Mais la réalité de l'incarnation se trouve bien dans la Bible. Hein? Bon, le frère a tiré des balles perdues. Hein? Il a dit pourquoi ce mot-là. Ben, justement, c'est ce que les croyants ont choisi comme mot pour traduire cette réalité-là. Hein? Ça traduit mieux. L'incarnation, c'est comme la Trinité. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu le mot là, mais la réalité est là. Hein? Non, c'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. Les croyants d'avant, ils ont choisi ce mot pour expliquer comment le Seigneur Jésus est devenu homme. Alors, quelles sont les raisons? Les frères ont parlé des raisons majeures. Annoncé dans l'Ancien Testament, oui, les frères ont donné des versets. Ésaïe 7, verset 14 dit, Ésaïe 7, verset 14, ils ont donné Ésaïe 9, mais ils ont Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Donc il y a plein de versets qui parlent de la venue du Seigneur Jésus, de l'incarnation. Et troisième question, quelles sont les raisons? Les frères ont parlé des raisons majeures, mais il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup de raisons. Premièrement, pour nous révéler Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein, le Père, lui, l'a fait connaître. Donc, il est venu pour nous révéler Dieu. Là, vraiment, nous avons connu Dieu d'une manière concrète, n'est-ce pas? Parce que on entendait parler de Dieu, on peut parler de Dieu, mais là, vraiment, Dieu s'est manifesté. C'est vrai que la création parle de Dieu, hein? La création parle de Dieu, même la conscience de l'homme, non? Dieu parle par 3 moyens. La création, la conscience et puis la parole. Non? Mais dans l'incarnation, c'est la nature de Dieu qui est révélée, l'essence de Dieu. Hein? Alors, on connaît Dieu d'une manière tangible, hein? D'une manière accessible. Vous voyez? Alors là, vraiment, parce que la création, on peut voir le Créateur, il est là. Mais là, on a vraiment vu. On peut toucher. Hein? On a contemplé, on a touché. Jean dit ça en 1 Jean chapitre 1, non?
Alors, il nous a révélé le Père, Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, mais il nous dit qu'il est le Père, lui l'a fait connaître. Deuxièmement, pour nous donner un exemple à suivre. Comment on peut marcher dans la piété? Comment on peut vivre l'amour? Comment on peut être miséricordieux? Comment? Eh bien, le Seigneur nous a montré tout, n'est-ce pas? Comment vivre par la foi? Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Celui qui a parcouru toute la carrière de la foi du début jusqu'à la fin. Alors, il est notre modèle. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. N'est-ce pas? Troisième raison, il est devenu homme pour devenir un sacrificateur, souverain sacrificateur, fidèle et miséricordieux. Un sacrificateur, souverain sacrificateur devait être un homme. Tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes, Hébreux chapitre 5. Pour le Nganzambe, il faut avoir Moutou. Un sacrificateur devait être pris parmi les hommes. Alors donc il est devenu homme pour devenir le souverain sacrificateur. Et puis une autre raison, il est devenu homme pour abolir le péché. Pour abolir le péché par un sacrifice. Il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir. Dieu ne meurt pas. Dieu n'a pas de sang. Il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir et abolir le péché. Et Hébreux chapitre 9, verset 26. Et verset aussi, Hébreux 10, 1 à 10, les frères l'ont évoqué. Pourquoi il est devenu homme? Une autre raison, c'est pour accomplir l'alliance davidique. L'alliance que Dieu avait conclue avec David. Et il dit, un de tes descendants va devenir roi, non? Il va régner sur ton trône. Alors comment accomplir cela? Il fallait que le Seigneur Jésus devienne homme pour pouvoir accomplir cette promesse-là, cette alliance. Luc chapitre 1, verset 31 jusqu'à 33. Une autre raison, c'est pour détruire les œuvres du diable. Quand il est devenu homme, il a lié l'homme fort et il a pillé ses biens, non? Il devait détruire les œuvres du diable. Et là, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et ensuite, enfin, il y a d'autres raisons évidemment, mais on peut s'arrêter au fait qu'il devient un juge qualifié. Pour devenir le juge. Jean chapitre 5, verset 22 et verset 27. Jean chapitre 5, verset 22 et 27. Donc, toi, Sambi Sabato, à combien moto? Parce que, dans le bien, on a Acte chapitre 17 que Dieu l'a ressuscité, c'est la preuve qu'il est établi juge de tous, des vivants et des morts. Pour pouvoir juger. Acte 17, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on passe au deuxième groupe. Deuxième groupe. Acha. Moi, c'est Eric Samoundou. Moi, c'est le frère Émile Milambo, Kiloum. Moi, c'est le frère Pierre. Zélo. Raphaël Odimba. Moi, c'est le frère Gradimouki. Moi, c'est le frère Guy Marcel Louis. J'ai donc kilo, Dieu le connaît par rapport même s'il ne dit pas son nom. Nous sommes du groupe 2. On va aller plus rapidement pour permettre aussi aux autres d'exposer. Merci. La première question, c'est de savoir par quel moyen cette incarnation du Seigneur Jésus s'est-elle faite? L'incarnation de la Paris et lui dit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour plus de détails, lisez Luc 1:35. On passe. Deuxième question. Pourquoi était-il si nécessaire que le Christ soit né d'une vierge?
Premier volet, deuxième volet. Et pour combien de temps était-il devenu homme? Pour le premier volet, on va répondre. Parce que tout d'abord, Jésus-Christ est saint. La grâce est descendue sur une femme qui n'a point connu d'homme dans sa vie. Donc, vous connaissez pourquoi? On attend des questions. Volet 2. Pour combien de temps, Pour combien de temps était-il devenu homme? La réponse est pour l'éternité. Voir référence 1 Timothée 2, 5. La troisième question. Est-ce vrai que le Dieu infini, celui dont le ciel des cieux ne pouvait contenir la grandeur, a été contenu dans le sein d'une créature Marie pendant 9 mois expliqué? Bon, oui, puisque étant l'esprit que descendu sur la Vierge Marie, elle portait bien évidemment un enfant. L'esprit est descendu pour devenir homme. Étant il s'est fait homme, il devait passer par les parcours ou les étapes que l'homme passe, où l'homme fait face devant la douleur, les souffrances, le pleur. Même la Bible dit, Jésus pleura. Merci beaucoup pour vos questions. Voilà. Vous avez répondu, on manque même des questions. Non, c'est parce qu'on a bien répondu. Allez, des questions. On va sur le bien en mer. J'aimerais que vous disiez la première réponse. J'ai formulé ma première question. D'accord. Par quel moyen cette incarnation du Seigneur Jésus s'est-elle faite? L'incarnation du Seigneur Jésus s'est faite par le moyen d'une femme vierge, où l'ange l'apparut et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour plus de précision, lisez Luc 1, 35. Là, c'est-à-dire la deuxième réponse. La deuxième réponse, pourquoi était-il nécessaire que le Christ soit né d'une vierge? Okay. Tout d'abord, Jésus-Christ est saint, nous connaissons. Et la grâce était descendue sur cette femme qui n'avait point connu d'homme. Donc, nous savons déjà qu'une femme qui a connu d'homme n'a pas respecté la volonté de Dieu. Certes, elle n'était pas la seule à être vierge, mais la grâce est descendue sur elle, Marie. Non, mais là, vous expliquez, Marie était vierge, c'est un fait. Alors, mais la question, elle est... Et puis la question, elle est pourquoi était-il nécessaire que Christ soit né d'une vierge? Naître d'une vierge, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a pas connu d'homme, biologiquement on sait comment on fait l'enfant, mais il y a... Non, parce qu'ils n'ont pas saisi ma question. Ils n'ont pas saisi ma question, c'est comme ça que j'éclaircis. Parce qu'elle explique que Marie était vierge. C'est un fait, bien sûr, parce que c'était une croyante. Elle était fiancée d'ailleurs, ce qui était tout à fait normal. Mais pourquoi, la question qui est ici, vous n'avez pas donné une bonne réponse. Qu'est-ce que le Seigneur ne voulait pas partager avec l'humanité en voulant naître d'une femme qui était vierge? Donc, je ne suis pas seule pauvre, mais regardez. Nous avons eu au tournant. C'est condé là. C'est ma première question. C'est la question. Viens dehors. Bon, lisons Luc chapitre 1, le verset 35. Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Et la réponse aux questions posées numéro 2, parce que notre adorable Seigneur Jésus est saint. C'est que le frère a dit pourquoi Jésus ne voulait plus partager, étant que nous, l'humanité, c'est la nature pécheresse. Alors, comme Jésus, lui qui n'a pas commis les péchés,
yango esengeli abotama na mwasi oyo azangi kosangisa nzoto mwasi na mobali. Parce que là on voit la nature pécheresse qui a conjoint yango. Voilà en quelque sorte na moi compréhension. Né dans ce monde par une femme vierge. Une femme vierge veut dire une femme qui n'avait pas connu d'homme avant d'avoir la grossesse et qui n'a pas connu d'homme après avoir eu la grossesse jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus. Donc vraiment, il était né, c'est par ces moyens-là que le Seigneur est devenu homme. Il n'est pas tombé du ciel. Hein? Il n'est pas venu comme Adam, cueillir bouillonnement. Il est vraiment né comme nous, mais né d'une vierge. Pourquoi était-il si nécessaire que le Christ soit né d'une femme, d'une vierge? Pas d'une femme, mais d'une vierge. La question n'est pas pourquoi Marie et pas d'autres femmes. Hein? C'est pourquoi il était nécessaire qu'il naisse d'une vierge. Mais justement, la question du péché est là. Nous sommes nés de la relation d'un homme avec une femme. Et nous avons hérité de la nature pécheresse d'Adam. Alors, lui, il n'est pas né comme ça. C'est la semence de la femme, mais non pas de l'homme. Il est la semence de la femme. Donc, il était nécessaire qu'il naisse d'une vierge parce qu'une vierge, elle est pure. Elle n'a pas contact le péché. Et le Seigneur ne pouvait pas avoir contact le péché dans le sens d'être né de l'héritage d'Adam. Évidemment, Marie était une pécheresse. Hein? C'est pas comme les catholiques disent là, Marie est née sainte, tout ça. Ben, non, elle était vraiment une pécheresse. Mais Dieu a fait un miracle extraordinaire. Le Seigneur n'a pas eu contact avec le péché parce que sa nature ne pouvait pas le permettre. Hein? Il n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Voilà. Est-ce vrai que Dieu est infini? Celui que les cieux et les cieux ne peuvent contenir, dont il ne peut pas contenir la grandeur, a été contenu dans le sein d'une créature. Pendant pour combien de temps? Pour combien de temps? Ils ont répondu, c'est pour l'éternité. Ils ont donné le verset de 1 Timothée parce que c'est après sa résurrection. Il est monté au ciel. Il est là comme homme, non? Quand il était ressuscité, il a demandé quelque chose à manger, non? Plusieurs preuves assurées. Hein? Il a donné plusieurs preuves assurées qu'il était vraiment homme. Touchez-moi. Un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous voyez que j'ai. Hein? Et puis, il a même demandé à manger. Donnez-moi quelque chose à manger. Ils ont donné un morceau de poisson cuit et du miel. Et il a mangé. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Quand Étienne a vu les cieux ouverts, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les filles de l'homme assis à la droite du Père. Debout, hein? Debout. Très important. Il n'était pas assis, il était debout. C'est très subjectif. Alors, donc, il reste homme pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre verset qui indique qu'il serait, ses états changeraient. Non. Évidemment, homme avec un corps de résurrection, mais qui a vraiment de la chair et des os comme nous. Pas le sang, évidemment. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Comment le Dieu infini? Salomon dit, mais les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Il dit, Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite de main. Comment est-ce possible qu'il soit contenu dans le ventre d'une femme? Le ventre d'une femme. Ça, c'est un miracle qui me dépasse. Hein? Ça me dépasse. Comment est-ce possible? Dans le sein d'une femme, le cieux des cieux, l'infini des cieux ne peut pas le contenir, mais il est resté dans le sein d'une créature. Pendant 9 mois. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je vais y revenir avec le troisième groupe. Je vais y revenir avec le troisième groupe.
Voilà. Troisième groupe. Congo. Et les autres vont vous présenter dans tout ça. Moi, c'est la sœur Raïssa. Moi, c'est la sœur Moi, c'est frère Lambert Nka. Moi, c'est sœur Radim Pam. Moi, c'est frère Serge Kalumbi. Moi, c'est frère James Kapata. Je suis frère Adrien Bikondi Nka. C'est lui qui est mon nom aussi. Alors nous sommes le troisième groupe, comme on vient de le dire, et nous sommes là pour répondre. Quelqu'un ne s'est pas présenté. Il y a une seule personne qui s'est présentée. Ah. Franck Moussa. Alors, nous avions aussi 3 questions comme les autres. Et la première question était de savoir, les bébés portés et allaités par Marie étaient les dieux créateurs de l'univers, les dieux tout-puissants. Est-ce vrai? Commentez. Alors, notre réponse a été oui. C'est vrai, les bébés qui étaient allaités par Marie étaient les dieux tout-puissants. Comme commentaire, on dit dans Ésaïe 9, 6, Ésaïe 9, 6 nous dit qu'il sera appelé Dieu fort, Père du siècle. Et par ailleurs, dans Colossiens aussi, chapitre 1, verset 16 à 17, nous dit aussi, il est le créateur de toutes choses. Et tout a été créé par lui et pour lui. Voire même Jean chapitre 1 et verset 1. Nous passons. La deuxième question était, en devenant homme, le Seigneur avait-il laissé sa gloire divine dans les ciels ou était-il descendu avec? Justifiez votre réponse. Nous avons dit non, le Seigneur n'avait pas laissé sa gloire divine. Cette affirmation est appuyée dans Colossiens chapitre 1 verset 19 et Colossiens chapitre 2 verset 9 qui nous dit car en lui toute la plénitude s'est plu à habiter. Et la troisième question est de savoir est-il 100% homme et 100% Dieu? Prouvez-le. Nous avons dit oui. Déjà le verset que nous avons cité au-dessus, le verset cité ci haut prouve qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Alors, le Seigneur, quand tu vois Marie pleurer, il était ému de compassion et il a pleuré. C'est même le verset le plus court de la Bible où on dit Jésus pleura. Est-ce qu'on peut suivre? Où on dit Jésus pleura. Et ça prouve qu'il était vraiment homme et qu'il éprouvait de la sympathie et de la compassion pour ses semblables. Ça montrait comment aussi il pouvait être affecté. Mais quand il est devant la tombe de Lazare, il dit Lazare sort. Et après 4 jours, Lazare est sorti du tombeau. Là, c'était Dieu qui s'exprimait. On voit un homme qui peut être affecté, pleurer devant de telles circonstances, mais on voit le pouvoir divin qu'il utilise aussi pour ressusciter les morts. Ce fut aussi le cas quand il a croisé la veuve de Naïm avec son fils unique qu'on allait déjà enterrer. Il a été ému de compassion, il est allé vers la femme pour la consoler, mais en même temps il a dit à ceux qui portaient la bière de s'arrêter, et quand il a touché, le fils était ressuscité. Donc dans les évangiles, on a vu plusieurs fois comment le Seigneur a démontré son humanité et sa divinité. Et pour finir, on a vu en Colossiens, les 2 versets que nous avons lus, qu'en lui c'est plus d'habiter la plénitude de la déité. Et donc il était 100% Dieu, 100% homme. C'est le Dieu dans toute sa divinité qui est venu, mais il a couvert ça, la gloire. Philippiens 2 dit quoi? Philippiens 2 peut prêter à confusion justement. Parce qu'on parle de dépouiller. Hein, il s'est dépouillé, ça veut dire qu'il a laissé tout là-bas. Non! Dépouiller, c'est d'une manière visible comme ça. Hein? Donc la femme samaritaine pouvait le voir et qu'est-ce qu'elle dit? Toi tu es un juif, moi une samaritaine, quel est le lien entre nous deux? C'était un simple homme. Les pharisiens même,
Toujours lapido, pourquoi? Parce que toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Quel abaissement! Nous, quand on a quelque chose de valeureux, on aime bien que tout le monde voit ça. Ouais. Tout le monde voit que moi, je ne suis pas. Hein? N'importe qui, on aime faire ça. Mais lui a tout caché. Vraiment tout caché. Alors c'est ça ce qui est vraiment merveilleux. Donner la preuve qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Le frère a évoqué Jean 11. Où il est dit que Jésus pleura, il fut troublé. Troublé, il pleura, mais il dit Lazare sort. Ça, c'est le plus grand des miracles qu'il a fait. Il avait ressuscité un enfant qui avait 12 ans. Elle venait à peine de mourir. Encore sur le lit là. La fille de Jairus, Marc chapitre 5. Il a ressuscité là un jeune homme qui n'était pas seulement mort, mais mis dans la bière, le cercueil, et d'une veuve, Luc chapitre 7, on l'amène pour l'enterrer. Ça faisait quand même plusieurs heures, non? Mais il a ressuscité même un mort qui a fait 4 jours, qui pourrit déjà. Dans la nature, ici, quand quelque chose commence à pourrir, tu ne peux rien faire pour le faire revenir. Mais lui, Lazare pourrit déjà. Lazare sort dehors. Et le mort sort vivant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les miracles qui sont contenus dans l'évangile selon Jean, ce sont des signes. C'est-à-dire des miracles qui prouvent, qui disent quelque chose, qui montrent que ça c'est Dieu. Par exemple, il a fait voir un aveugle né, non? Hein? Où est-ce qu'on a déjà vu un démoniaque ouvrir les yeux d'un aveugle? Où? Un aveugle né? Non. Hein? Alors, il était vraiment Dieu, 100% Dieu. Et pas seulement ça, mais dans la pluie de Sychar, il dit, donne-moi à boire. Il avait soif, évidemment, effectivement. Il n'a pas ça comme la maille. Assez ni moi tout maille. Mais alors qu'il a, vous tapez sa maille. Il est à la fois Dieu et homme. Quand on dit 100%, c'est pour montrer simplement qu'il est pleinement Dieu. Il n'y a rien de Dieu qui lui manque. 100% homme, rien d'humain qui lui manque. Hein? Le péché. À part le péché, évidemment. Dieu n'a pas créé l'homme avec le péché. Alors, donc il avait la pleine nature divine et la pleine nature humaine. Donc il a levé quelques points de voile pour montrer sa divinité. Donc il a soif pour boire, il a envie de boire en tant qu'homme, mais en même temps il donne l'eau vive. Il faisait pas semblant. Non, il faisait pas semblant. Il faisait pas semblant. J'ai corrigé un pasteur un jour comme ça, qui dit: oh, moi j'ai déjà fait semblant de dormir dans la barque. Il était un homme comme nous. Ça veut dire qu'il pouvait être fatigué, il pouvait dormir, il avait sommeil. Alors, il a vraiment dormi, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il dit au vent et à la mer: son humanité et sa divinité. Ça se voit, et ça se dit clairement. Il pouvait dire: mon père est plus grand que moi, quand il parle dans sa conscience humaine. Mais en même temps, il dit: moi et le père, nous sommes. Des fois, il parlait dans sa conscience humaine, conscient qu'il est un homme, il parle. Des fois, il parlait dans sa conscience divine. Il avait deux consciences, il avait deux natures. On va l'étudier prochainement. Il avait les deux natures. Des fois il parle comme un homme, des fois il parle comme Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la parole de Dieu nous montre clairement qu'il y a un seul Dieu et trois personnes distinctes en Dieu. Même les pauvres catholiques ont gardé cette doctrine des apôtres. Sincèrement, je préfère être catholique qu'être témoin de Jéhovah, être banamiste, être mormon, parce que ces sectes-là ont été créées par des francs-maçons de 33e degré.
Toutes ces sectes que vous voyez à ce sont des sectes qui ont été créées par des francs-maçons à 33e degré. C'est des ignorants qui ne connaissent rien de l'histoire, qui ne connaissent rien, qui suivent comme ça, vous avez. Ils ne savent pas où est-ce qu'on est en train de vous amener. Le branhamisme, c'est diabolique. Je le dis parce que c'est pas que je t'attends ou quoi que ce soit, je sais ce que je parle. Si vous voyez le tombeau de Branham, vous allez voir la pyramide. Prenez $1, ballon on a la pyramide. Il y a même notre professeur des relations internationales qui nous a parlé de ça. Ouais. Tous les sites qu'il y a dans les dollars, vraiment pour les gens de la France. La franc-maçonnerie. Et regardez le branhamisme, vous allez voir toujours une pyramide. On voit ça au nom des âges, tout ça. C'est une pyramide maçonnique parce que lui-même il était maçon, franc-maçon de 33e degré. Tala tombe dans internet, tombe à Branham, comment on a la forme de pyramide. C'est exactement ça. Mais il y a tellement d'ignorants qui suivent aveuglement tout ça. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'ils prêchent toujours les choses matérielles, dirigeant les gens dans le monde, pour que les gens voient toujours les choses du monde et non pas la gloire divine. Alors faites attention. Je préfère être catholique, qui ont même gardé, sans adorer Marie évidemment, ils ont gardé cette doctrine-là qu'il y a un seul Dieu et 3 personnes en Dieu. Donc le Seigneur Jésus en tant qu'homme, il avait un Dieu, non? Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là l'a abandonné. Il a abandonné, c'est pour ça qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi tu abandonnes? C'est pas que sa divinité à lui est partie, non. Sa divinité n'est pas partie, il était homme et Dieu. Mais là, il parle de sa conscience humaine. Il était comme la source du péché même. Il n'était pas devenu pécheur. Non, il faut faire attention. Il n'était pas devenu pécheur, comment dire, jamais. Mais traité comme la source même du péché, le péché. Il a été fait péché, ça veut dire traité comme si c'est lui la source du péché. Donc, jugé dans toute la rigueur de la colère de Dieu. Alors voilà. Donc il est 100% Dieu, 100% homme. Alors je vous inviterai, prochainement nous allons vraiment étudier sur sa nature humaine et divine. Joseph, son père, le fils légal de Joseph. Merci. Ok. Ok, allez-y. On dit que la seule chose qui est comment on l'appelle chose. Et aussi, la deuxième préoccupation, un peu des versets qui apportent la Trinité. Pardon? On voudrait un peu avoir des versets qui apportent la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu. Il y a plein de versets qui parlent de la Trinité de Dieu. C'est pour ça que je voulais même qu'on utilise ce sujet-là. Depuis l'Ancien Testament, déjà, le mot, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Elohim, qui est le pluriel de Eloha. Eloha, c'est le Dieu suprême. Eloha. Donc on peut dire au commencement, Eloha créa les cieux et la terre. Non, on dit Elohim, qui est le pluriel. Dieu prend le nom pluriel. Et il dit faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas je fais l'homme à mon image. Il dit faisons l'homme à notre image. On va dire oh non mais c'est nous de majesté, tout ça. Quand il y a eu la tour de Babel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je descends. Il a dit descendons et voyons, confondons leur langage. Dieu parle au pluriel. Ça sont des indices. Des indices de la Trinité. Quand l'homme a péché, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de... Il n'a pas dit comme moi. Comme l'un de nous. Et puis vous allez voir, dans Ésaïe 6, il est dit, Saint, Saint, Saint. Combien de fois? 3 fois. Et puis, si tu lis Zacharie chapitre 3, tu vois un débat entre l'Éternel et l'Éternel. Ils discutent. L'Éternel. Et dans Nombre 6, la bénédiction, 3 fois l'Éternel. L'Éternel te bénisse, l'Éternel 3 fois. Ça sont juste des indices. Mais lors du baptême du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? On dit que
le Seigneur était baptisé sur la terre et l'Esprit Saint descend sous forme d'une colombe. On ne dit pas une colombe représentant le Saint-Esprit, non. Mais on dit l'Esprit descend sous forme corporelle, comme une colombe sur lui. Et une voix se fait entendre des cieux, pas sur la terre, où il était lui, Dieu, homme, 100% Dieu, 100% homme sur la terre. Une voix se fait entendre des cieux qui dit, celui-ci est bien-aimé. Là, c'est la première révélation claire de la Trinité. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il y a plein de versets qui nous montrent, qui nous parlent de cette vérité-là. Mais je crois qu'on aura à étudier ce sujet. Après la personne du Seigneur, on pourra étudier sur la Trinité. On pourra voir les différents versets. Mais il y a une distinction entre le Père et le Fils, on le voit, non? Parce que vous allez toujours voir dans l'introduction des épîtres, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Cette distinction est toujours là. Alors il y a plein d'autres versets qu'on pourra voir quand on étudiera ces sujets. Hein? Il y a beaucoup de versets qui semblent dire le contraire, qui semblent. Mais la réponse est même dans ces versets-là même. Je prends un seul. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, tu vois, Jésus, il est lui-même le Père. Il dit, nous sommes un. Et il dit, Père, que eux soient un, les disciples là, soient un comme nous sommes un. Est-ce que les disciples étaient devenus un? Oui, mais ils étaient 11, 12. Ils étaient 1 et 12 à la fois. De la même manière, le Seigneur parle de l'unité. Il ne parle pas d'une unité, mais de l'unité. Et l'unité suppose plusieurs éléments. Hein? Alors les gens qui ignorent ce sujet, ils prennent, voilà, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Voilà, c'est lui. Non, c'est l'unité, c'est pas une unité. Si je prends 12 crayons, on va dire une douzaine. C'est singulier, c'est pluriel à la fois. Hein? Donc c'est la sens. Les autres sont où? C'est tout. La première, décrivez 4 étapes de l'anéantissement du Christ. Selon Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8 et 4 traits de son élévation. Philippiens toujours le verset 9. Est-ce qu'on peut suivre là? Philippiens toujours le verset 9 à 11. Et la deuxième, dans quelles conditions a vécu le Fils de l'homme dans ce monde? Des Corinthiens verset 8 à 9 et Matthieu chapitre 8 verset 20. La troisième, quel a été le chemin du Seigneur ici-bas? Et comment était-il même appelé? Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8, et Isaïe 53, les versets 2 à 3 et les versets 4 à 7. Bon. En lisant les références, nous avons répondu comme ça. C'est la première question. Décrivez 4 étapes de l'anéantissement du Christ. Le Christ, bien qu'il était égal à Dieu, il n'a pas vu qu'il était Dieu, mais il s'est d'abord abaissé lui-même en prenant la forme d'un esclave. Et il s'est fait à la ressemblance des hommes. 2. Il s'est abaissé lui-même. 3. Et étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et puis, la deuxième sous-question, c'est le trait de son élévation. Dieu l'a élevé et il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et tout genou se ploie en son nom, le nom qu'il a reçu. Et il est devenu Seigneur. Toutes les langues l'ont confessé étant que Seigneur. Et la deuxième question, dans quelles conditions a vécu le Fils de l'homme dans ce monde? On a donné 2 passages bibliques et nous avons répondu comme ça.
dans le premier passage, il a vécu dans la pauvreté. Et n'ayant nulle part où reposer sa tête, vivant comme un pèlerin dans ce monde. La troisième question, quel a été le chemin du Seigneur ici-bas et comment était-il même appelé? On voit que, si on regarde le chemin du Seigneur, on voit que c'était un chemin de douleur et d'obéissance, d'aller souffrir. Et on l'appelle homme de douleur. On le compare à une brebis ou à un agneau. Là, qui voit, ça me dit c'était réservé aux pires des hommes, aux méchants. Alors le Seigneur est descendu, jusqu'à ce qu'il n'y a plus de place pour descendre. Alors Dieu l'a élevé aussi de la même manière jusqu'à la gloire suprême, non? Il a élevé au tout nom. Il lui a donné, c'est pour ça que Dieu l'a élevé, il lui a donné un nom de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, les genoux se ploient. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Toute langue. On a fait, il y avait un frère qui a dit toute langue se dit non. Langue organe de la bouche là. C'est pas langue, les hommes parlent anglais, français, tout ça, non. Mais c'est toute personne. Alors, on dit que d'abord, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou de tous les êtres, célestes, terrestres et même infernaux. Les démons même ils vont proclamer sa seigneurie. Ils vont se mettre à genoux. Et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a haut élevé. N'est-ce pas? Il lui donne un nom au-dessus de tout nom. Tout genou ploie, et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Voilà l'abaissement du Seigneur. Il descend jusqu'au bas fond, et Dieu le lève jusqu'au plus haut des cieux. Les hommes lui ont donné la dernière place, Dieu lui a donné la première place. Dans quelles conditions a vécu? Ils ont dit, il était pauvre, il avait bien. Quand il voulait prêcher dans la mer, d'abord la crèche là, c'était pour son père et sa mère. Non. Là où les animaux mangeaient là, c'était pour lui. Non. C'était pas son héritage, c'était pas pour son père. Quand vous allez dire à terre la Massoua, allez la Massoua, assez Massoua bateau. Pour dans l'autre dans la bas ça là ouais ça qui fait ta passe qu'à Ouatier et là vous avez même Nkunda le cimetière là tombeau là c'était pour lui. Non. Joseph. Même pour payer la taxe. Il avait rien. Même pour payer la taxe, il allait prendre l'argent. Alors mais il y a quand même quelque chose qui est resté, non? Quelque chose de matériel qui est resté pour lui. C'était quoi? Matériel qui était resté. Ses vêtements. Ses vêtements, oui, mais je parle d'autre chose. Oui. Sa robe, non. Il a dit. Un champ est resté, non? Acheté avec le prix des sols. On l'a acheté à 30 pièces d'argent et on a même acheté un champ, non? Comme ça. Donc la seule chose qui était restée de matériel, c'est le champ qu'on a acheté pour lui et voilà. Un champ est resté là pour témoigner de cet homme qui a été vendu, estimé au prix de l'esclave. Un capot. Frère Tonton Molo. Prix de Boune. Et moi c'est Samba Vernon. Première question. Que voulait dire l'apôtre Paul par l'expression
Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance des chairs de péché. Et chair, il n'y a pas de E, excusez, c'est une erreur de frappe. Des chairs. Ici, on a mis oui, moi j'ai commis une erreur. Il n'y a pas de E. En Romains 8, 3. Dieu a envoyé son Fils dans un corps humain et il a pris une forme semblable à celle du pécheur. Deuxième question. Les seigneurs incarnés pouvaient-ils pécher? Pourquoi? On a répondu non, parce qu'il n'est pas né de la volonté de la chair, il est Dieu. Et il a la nature divine, il ne peut jamais pécher. Et on a parlé en Jean chapitre 3, verset 6, que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Troisième question. Citez les différents témoignages rendus à la personne du Seigneur. Marc chapitre 1, verset 24, Matthieu 27, 89, Luc 23, 4, 14. On a répondu, il est saint, il est le roi des Juifs, les saints innocents, en lui il n'y a aucun crime, il est juste, il n'est pas digne de mort. Question. La première question n'a pas bien figé tout. La première question n'a pas bien figé. La question est celle-ci. Que voulait dire l'apôtre Paul par l'expression Dieu ayant envoyé son propre Fils en ressemblance des chairs de péché, en Romains 8. Dieu a envoyé son Fils dans un corps humain et il a pris une forme semblable à celle du pécheur. Troisième réponse. On a demandé de citer les différents témoignages rendus à la personne du Seigneur. Et on a donné les passages bibliques. On a dit il est saint, le roi d'Égypte, les saints innocents, en lui il n'y a aucun crime, il est juste, il n'est pas digne de mort. De très bonnes réponses dans tout le groupe. Je n'ai pas vu de mauvaises réponses. Alors, l'expression « et Dieu a envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché », ça veut dire que le Seigneur n'avait pas un corps qui avait le péché. Quoique ça ressemblait à nos corps qui portent le péché. Nous autres, encore, il y a qui ont bindoté en dessous de terre, et il y a exactement comme notre corps, mais à part le péché. Notre corps porte le péché. Mais le Seigneur Jésus a pris notre corps, mais sans péché. C'est simplement ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il a pris la nature humaine, mais une nature, il n'a pas pris le corps d'un homme, mais il a pris la nature humaine. Alors nous avons tout à l'attité à Komaki Moto. C'était son corps à lui qu'il avait pris, qui était vraiment à tout point semblable au nôtre. Mais seulement qu'en lui, il n'y avait pas de péché. 2. Le Seigneur incarné pouvait-il pécher? Est-ce que le Seigneur pouvait pécher? Il avait la possibilité de pécher? Non. Pourquoi non? Parce qu'en lui, il n'avait pas la nature pécheresse. Justement. Il n'a pas hérité de la nature pécheresse. Nous péchons pourquoi? Parce que le péché habite en nous et que ça produit des fruits. Mais de l'intérieur. Ouais. Lui n'était pas tenté de l'intérieur. Tenté par le péché extérieur, mais pas le péché intérieur. Il n'en avait pas. Donc nous péchons pourquoi? Parce que nous avons une nature pécheresse qui se manifeste. Lui il ne pouvait pas pécher. Il ne pouvait pas pécher. Mis dans n'importe quelle condition, il ne pouvait pas pécher. Qu'il fasse 40 jours, il a faim. Le diable lui dit, transforme la pierre en pain. C'était simple, il n'y avait rien de grave là-bas. Mais tant que son père n'avait pas dit mange, il ne pouvait pas manger. Il était l'homme qui vivait de paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Même à Gethsémane, où il y avait un combat tel que même dans ce climat, cette atmosphère de fraîcheur, mais il transpire au point que la sueur tombe comme des grumeaux au descend, ça commence le sang qui se coagule. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
malgré tout ça, mais il a pris cette coupe, après avoir prié 3 fois, répétant la même chose, il a pris la coupe et il a bu jusqu'à la nuit, jusqu'à la fin. Donc, il était en croix là-bas. Il recevait les coups de la part des hommes. De coups qui venaient de toutes parts, même des passants. Il dit, oh, toi qui détruis le temple et qui le bâtis 3 jours, sauve toi toi-même, même les passants. Et même plus grave encore, ce qui montre vraiment que le cœur de l'homme est très très méchant. Les brigands critiquaient avec lui. Quand on partage un sort douloureux, on devient comme solidaire, on se console. Mais voilà que même les brigands se retournent contre lui. Heureusement que l'autre s'est repenti après. Là, vraiment, on ne comprend pas la nature humaine. Mais même tenté de cette manière-là, recevant les coups de la part des hommes, ses amis l'abandonnent, recevant les coups de la part de Dieu, sans défense, le coup lui tombe de partout. Mais aucun mauvais sentiment n'est monté dans son cœur, aucune mauvaise pensée n'est montée dans son esprit. Il n'a pas péché et il ne pouvait pas pécher. Moi, si on me mettait dans des conditions où il était, non, j'explose et je suis. C'est comme un coup de pierre qui est comme on me tourne dans la maison, abandonner tout ça, on va dire qu'on peut plaindre. Il y a des situations où tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu pêches même, tu mens. Mais c'est ça, c'est même pas ce que le Seigneur a connu. Le Seigneur a connu pire, de loin pire que ça. Que Dieu l'abandonne. Nous, on ne sent pas quand notre communion se rompt. On ne sent rien. Mais lui ne pouvait pas supporter ça. Que la communion se rompe avec Dieu. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il n'y avait pas de réponse. La réponse, c'est moi, aujourd'hui. Et dans Psaume 22, quand il écrit comme ça, il n'y a pas de réponse. Mais dès que Dieu répond, il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Directement, quand il reçoit donc quand il ressuscite, la première chose qui vient dans sa tête, mes frères, il pense à nous. C'est ça la perfection de la personne du Seigneur Jésus. Il était vraiment, vraiment parfait. Il ne pouvait pas pécher, c'était impossible. Par conséquent, ce n'était pas posé. Il ne pouvait pas non plus mourir. On a parlé de mériter la mort ici. Là. Il ne pouvait pas mourir parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'avait pas péché, il ne pouvait pas mourir. Vous me direz pourquoi on l'a fait fuir épée à Hérode. C'était conforme à la position qu'il avait prise. C'était un enfant, on devait agir comme un enfant. Il ne devait pas opérer des miracles en ce temps-là. Mais même l'épée d'Hérode ne pouvait rien lui faire. Il ne peut pas mourir. Du reste, celui qui a remis son esprit entre les mains du Père, non? Personne ne pouvait lui ôter la vie. Les hommes ont posé tous les actes de leur criminalité. Ils ont prouvé leur criminalité, mais finalement c'est lui-même qui a donné sa vie entre les mains du Père. Parce que personne ne pouvait ôter sa vie. C'est pas la douleur de la croix qui pouvait le faire mourir. Non, il ne pouvait pas mourir. Mais il est entré dans la mort comme un acte volontaire. Parce qu'il n'était pas lié à ça. Citer les différents témoignages. Les démons ont dit, tu es le Saint de Dieu. N'est-ce pas? Judas a dit, j'ai livré les sangs. La femme de Pilate a dit, c'est juste. N'est pas à faire avec le sang, c'est juste. Et Pilate lui m'a posé la question 3 fois. Qu'est-ce que... Moi je trouve rien. Rien. Il a examiné, il n'a rien trouvé en lui qui mérite la mort. Hérode non plus. Parce qu'il vous a envoyé à lui, mais rien n'a été fait par lui qui soit digne de mort. Même le brigand là sur la croix, il a dit non. Lui, il n'a pas. Il n'a rien fait qu'il ne s'est dû faire. Un puissant témoin qui sort d'un brigand comme ça. C'est pas seulement qu'il n'a pas péché, mais il n'a rien fait d'inconvénient. Ça, c'est un très puissant témoignage. Rien, non, quelque chose qui est inconvénient. Par exemple, le frère
Adrien, il oublie son téléphone et moi je dis. Ça c'est inconvénient. Ouais. Le Seigneur n'a rien fait d'inconvénient. Hein? Même des pécadilles comme ça, des petits péchés, hein? Il n'a pas fait. Et le centurion aussi a dit, cet homme était juste, fils de Dieu et ailleurs juste. Combien de témoignages, hein? On a rendu parce que les gens qui l'ont observé, même les pharisiens ne pouvaient pas le convaincre de péché. Il était saint dans le ciel, dans cet endroit pur, sans péché. Il était saint durant tout son parcours dans ce monde rempli de ténèbres et de péché. La souillure n'a pas eu à le toucher, malgré qu'il pouvait s'asseoir même avec les pécheurs. Matthieu l'a invité là, il était assis avec les pécheurs et les publicains. Mais même dans cette position-là, il ne pouvait pas pécher. Une femme de mauvaise vie pouvait venir pleurer là. Le pharisien dit, cet homme-là, s'il était un prophète, il allait savoir quel genre de femme c'est. Le Seigneur ne pouvait pas être contaminé par le péché. Même ses disciples qui étaient proches de lui, ils l'ont tenté combien de fois par leur faiblesse. Hein? Moi là, j'allais me fâcher, je dis, dis qui, hein? Pour l'ensemble là. Ouais. Hein? Mais il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Quand il soit fâché ou il brouille, attends, il dit n'importe quoi. Ou... Non, il était parfait. Il était vraiment parfait dans toute sa nature. Alors, que le Seigneur nous donne à le connaître, vraiment ce qu'il est, et nous pousser à l'adoration. Quand on vient dimanche, ce n'est pas pour nous distraire. Ce n'est pas que tu viens dimanche là, hein, tu t'assois là, tu dis, frère, fais de lui, fais de lui maintenant, tu es musique même qui dit, toi tu es venu au culte. Et tu commences d'abord par te distraire en racontant n'importe quoi. Et moi, le frère Nani, la mère a dit, chantons le cantique 1. Notado. Non. On vient au culte avec une sainte révérence. Quand on n'a pas encore commencé, on reste calme, on médite. Hein? On pense au Seigneur. Même le samedi soir, on va écouter une série, tu perds tout le temps à regarder les séries, à remplir ton esprit de n'importe quoi, et dimanche tu viens, oh shadow. Non. Une sainte révérence. Hein? Venons avec une sainte révérence, pensons au Seigneur ce qu'il est pour nous et ce qu'il a fait pour nous, et venons lui rendre un culte qui lui est dû. Même à la maison, le culte ne commence pas seulement ici, mais même à la maison. Pensons à tous les traits de sa personne. Et adorons-le. Pas seulement demandons, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Commençons toujours par l'adorer, le bénir, le louer. Hein? Comme ça, quand dimanche on sera là ensemble, c'est ça. Hein? Des corbeilles pleines d'adoration qu'on va offrir au Seigneur. Ensemble. La ressemblance avec Dieu, c'était du point de vue de la connaissance du bien et du mal. L'homme connaissait maintenant le bien et le mal. Hein? Donc c'est juste dans ce point de vue-là. Mais pas que l'homme est devenu Dieu ou bien une ressemblance autre. Mais c'était vraiment lié à la connaissance du bien et du mal. Il pouvait discerner le bien et le mal comme Dieu le discerne. Quoi. Dieu discerne le bien, il connaît le bien et le mal, distinction entre le bien et le mal. Et l'homme maintenant, il avait vraiment pris cette conscience-là. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il est devenu l'un comme l'un de nous. Et la grâce de Dieu a fait que Dieu dit, empêchons-le de mettre sa main sur l'arbre de vie. Sinon, il serait resté dans cet état mauvais, ne pouvant pas mourir. Et le Seigneur ne pouvait pas s'identifier à lui dans la mort. Il allait rester comme un démon, comme les démons sont. Le Seigneur n'est pas mort pour les démons. S'il ne meurt pas, et voilà. Donc c'est simplement de ce point de vue-là. La connaissance du bien et du mal. Oui.
Merci pour ces moments précieux que nous avons passés en ce lieu. Nous avons beaucoup gagné, nous n'avons rien perdu, Seigneur. Nous voulons nous recommander tous à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci toi qui nourris notre foi jour après jour. Merci pour ces cadres que tu nous as donnés pour grandir spirituellement. Nous voulons que ces enseignements, Seigneur, que nous recevons de la part de toi, nous puissions le mettre en pratique et les vivre tout le jour. Et que notre amour pour toi puisse grandir jour après jour. Et qu'au retour, face à ces grands amours, nous soyons aussi invités à t'aimer et à les manifester, Seigneur, en te donnant la première place, en te donnant la priorité en toutes choses. Nous voulons te recommander notre cher bien-aimé. Il n'est qu'un instrument que tu utilises, Seigneur. Regarde, durant de longues années, tu lui donnes la force et l'énergie de se tenir devant nous. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec lui. Nous voulons, Seigneur, qu'il demeure cet instrument humble entre ta main pour que tu l'utilises encore dans les jours à venir. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Nous voulons rentrer chacun dans sa demeure. Il n'y a que ta main qui protège. Protège-nous durant le déplacement, dans tout le moyen de transport que nous allons entreprendre. Tu connais la situation de l'insécurité, mais regarde, la nuit pointe déjà à l'horizon. Nous sommes déjà menacés, mais nous savons que tu es avec nous et que tu vas raccompagner chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié par ton nom précieux. Amen. Amen.